Le 1er juin 2025, un Gulfstream G650, un jet de luxe immatriculé en Allemagne, arborant les couleurs diplomatiques de l'Union européenne, pénètre sans autorisation dans l'espace aérien du Burkina Faso. À 17h20 GMT, les contrôleurs aériens de l'aéroport international de Ouagadougou repèrent l'appareil sur leur radar. Les manœuvres de l'avion sont immédiatement suspectes. Des virages serrés, des zigzags inexpliqués, comme s'il cherchait à éviter une menace invisible. Aucun vol diplomatique européen n'est enregistré dans les registres officiels ce jour-là. Les contrôleurs vérifient leur planning, consultent leur base de données, rien. Cet avion n'a rien à faire ici. La tension monte dans la tour de contrôle. Un opérateur, un vétéran de 20 ans d'expérience, murmure à son collègue « ça sent l'opération louche ». Soudain, le pilote de l'avion contacte la tour, sa voix teintée d'un accent allemand marqué. Ici, vol diplomatique européen, urgence technique majeure. Demandons atterrissage immédiat sur Ouagadougou. Sa voix tremble légèrement, trahissant une nervosité inhabituelle pour un pilote expérimenté. Les contrôleurs burkinabés échangent des regards méfiants. Quelque chose ne va pas. Ils alertent immédiatement la présidence en urgence absolue. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré, 36 ans, est en pleine réunion avec ses ministres, discutant de la lutte contre les groupes armés dans le Sahel. Lorsque l'appel arrive, il interrompt brutalement les débats. Son instinct militaire, affûté par des années de combat, et une formation anti-aérienne au Maroc s'éveille. Traoré, ce fils de paysan de la province de Mouhoun, devenu un leader panafricaniste inspiré par Thomas Sankara, sait reconnaître une menace. Un avion diplomatique européen non autorisé qui demande un atterrissage d'urgence, répète-t-il, les sourcils froncés. Il convoque son état-major dans la minute. Dans la salle de crise du palais présidentiel, l'atmosphère est électrique. Des écrans géants affichent des cartes de l'espace aérien, des données radars et des images satellites. Le commandant de l'armée de l'air burkinabé, un officier à la moustache grisonnante ayant combattu dans plusieurs conflits, prend la parole. Cet avion n'est pas un inconnu, annonce-t-il, projetant une série de photos satellites sur l'écran principal. Les images sont accablantes. Le même Gulfstream G650 a été repéré une semaine plus tôt au-dessus de la Libye orientale, atterrissant sur une base militaire contrôlée par des mercenaires étrangers. Un silence lourd envahit la salle. La Libye, un pays en proie au chaos depuis des années, est un carrefour connu pour le trafic d'armes et les opérations clandestines. Qu'est-ce qu'un avion diplomatique européen faisait dans une zone de guerre? Traoré, avec son esprit analytique, formé à la géologie, et son passé de militant marxiste à l'université de Ouagadougou, ne croit pas une seconde à une coïncidence. C'est une opération secrète, déclare-t-il, sa voix ferme. Ses années d'entraînement anti-aérien au Maroc lui ont appris à ne jamais sous-estimer une intrusion aérienne non autorisée. Le président prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Il ordonne l'interception militaire de l'appareil. Ses conseillers, inquiets des répercussions diplomatiques, tentent de le dissuader. Monsieur le Président, cela pourrait déclencher une crise avec l'Union européenne, plaide un ministre, mais Traoré reste inflexible. Dans ce pays, c'est moi qui décide qui entre dans notre ciel, tranche-t-il le regard dur. Depuis les 2 coups d'État qu'a connus le Burkina Faso en 2 ans, il a appris à ne faire confiance qu'à son instinct. Des chasseurs F-5 Tiger de l'armée de l'air burkinabé décollent dans un rugissement assourdissant, encadrant l'avion européen. Le message radio est clair. Atterrissage obligatoire sous escorte militaire. Toute tentative de fuite entraînera une réponse immédiate. Les pilotes burkinabés ont l'ordre de tirer si nécessaire. L'Union européenne, alertée par ses services de renseignement, tente de contacter Ouagadougou via tous les canaux diplomatiques possibles. À Bruxelles, Paris et Berlin, les téléphones des ambassades sonnent sans relâche, mais Traoré, cet homme qui a grandi dans la pauvreté rurale et connaît les manœuvres néocoloniales, ne cède pas. L'aéroport international de Ouagadougou est en état d'alerte maximale. Tous les vols civils sont détournés vers les pays voisins et des véhicules blindés burkinabés encerclent la piste. Le Gulfstream G600, 50 atterrit sous la surveillance des chasseurs F-5, ses roues touchant le tarmac brûlant dans un silence oppressant. L'appareil s'immobilise et la porte s'ouvre lentement dans un sifflement hydraulique. 3 hommes en costume sombre descendent, mallette en cuir noir à la main, montre de luxe au poignet. Le plus âgé, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grisonnantes,
se présente avec un accent allemand. « Je suis le consul général de l'Union européenne pour l'Afrique de l'Ouest ». Les 3 Européens brandissent leur passeport diplomatique, invoquant leur immunité avec une arrogance typique. « Nous exigeons de parler à l'ambassadeur européen immédiatement », lance le consul, menaçant de sanctions économiques et diplomatiques contre le Burkina Faso. Mais leur ton condescendant ne fait qu'attiser la colère des militaires burkinabés présents. À cet instant, une voiture blindée arrive sur le tarmac, Ibrahim Traoré en personne descend, sa démarche assurée, son uniforme militaire impeccable, le face-à-face est historique. Traoré, ce fils de paysan devenu président, toise le diplomate européen. Ici, la souveraineté burkinabé parle plus fort que vos protocoles diplomatiques, déclare-t-il, sa voix résonnant sur le tarmac. Nous ne sommes plus une colonie. Il ordonne une inspection immédiate de l'avion sous sécurité maximale. Les Européens, visiblement nerveux, protestent, mais les soldats burkinabés, équipés de gilets pare-balles et de casques, encerclent l'appareil, interdisant tout accès à moins de 500 mètres. Les militaires burkinabés ouvrent la soute de l'avion et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. 13 valises métalliques argentées, chacune fermée par un cadenas électronique ultramoderne. Le diplomate européen blêmit, bégayant des explications confuses. C'est du matériel humanitaire, des médicaments, des fournitures éducatives, mais ces acolytes transpirent abondamment, trahissant leur panique. Un technicien militaire burkinabé, expert en déminage, examine la première valise. Après avoir vérifié l'absence de piège, il désactive le cadenas électronique. Le couvercle s'ouvre dans un déclic métallique, révélant une vision sidérante. Des liasses de billets de 500 €, neuves, encore sous emballage bancaire, numérotées et classées par série. Les soldats restent bouche bée. Jamais le Burkina Faso, depuis son indépendance en 1960, n'a vu une telle fortune en liquide concentrée en un seul endroit. Telle fortune en liquide concentrée en un seul endroit. Les 12 autres valises sont ouvertes méthodiquement sous l'œil des caméras de surveillance. Chacune contient la même chose, des millions d'euros en billets neufs. Les experts financiers burkinabés, dépêchés sur place, estiment la somme à plus de 200 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Entre les liasses, des documents confidentiels sont découverts, des listes de noms africains, des virements vers des comptes offshore, des codes bancaires suisses et une liste détaillée d'ONG burkinabés devant recevoir ces fonds. Traoré examine les documents lui-même, son visage se durcissant à chaque page. Il reconnaît les noms d'ONG locales qui critiquent régulièrement son gouvernement dans les médias nationaux et ces organisations, se présentant comme indépendantes et humanitaires, étaient en réalité financées secrètement par l'Union européenne. L'hypocrisie est totale. Traoré ordonne l'arrestation temporaire des 3 diplomates, malgré leurs protestations véhémentes, et la saisie définitive de la cargaison. Les Européens sont escortés vers un centre de détention sécurisé. Un journaliste burkinabé, présent à l'aéroport pour un autre événement, filme les valises ouvertes avec son téléphone. En moins de 10 minutes, les images se propagent sur les réseaux sociaux africains. Le hashtag TraoréLeaks devient viral, cumulant 5 millions de tweets en quelques heures. Des millions d'Africains partagent les images des 200 millions d'euros, applaudissant le courage de Traoré. Nathalie Yamb, activiste panafricaine, tweet « Enfin un dirigeant africain qui dit non à l'Europe, Traoré vient de révéler ce que nous savions tous ». Au Sénégal, le député Guy Marius Sagna organise une manifestation devant l'ambassade de France à Dakar, où des milliers de personnes scandent « L'Afrique aux Africains ». À l'international, le scandale prend une ampleur planétaire. Le Washington Post révèle que des vols similaires ont eu lieu au Mali, au Niger, en Guinée et en Algérie. Le New York Times expose une ligne budgétaire secrète de 2 milliards d'euros dans le budget européen, nommée Coopération démocratique africaine, mais dédiée à des opérations de déstabilisation politique. Un ancien ministre sénégalais, sous couvert d'anonymat, confirme l'existence d'un réseau européen de financement occulte pour influencer les élections africaines. L'Union européenne, en panique, multiplie les déclarations contradictoires. La présidente de l'UE parle d'une mission humanitaire confidentielle, mais personne n'y croit. La France et l'Allemagne montent au créneau, accusant Traoré de piraterie aérienne et de prise d'otages diplomatiques, exigeant la libération des diplomates et la restitution de l'argent. Mais l'Afrique ne se laisse pas intimider. Ousmane Sonko,
Premier ministre sénégalais, publie un communiqué de soutien à Traoré. Une solidarité panafricaine inédite émerge. Les experts burkinabés, aidés par des cryptographes russes et chinois, décodent un document classé secret défense portant l'entête de la Commission européenne. Ce qu'il révèle est terrifiant. Un plan de financement massif d'opposants politiques dans 15 pays africains, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et même l'Algérie. Le document mentionne le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui aurait reçu des fonds similaires avant sa réélection controversée de 2024. L'UE avait créé un réseau continental de manipulation électorale. Des photos satellites, fournies par des hackers russes, montrent des réunions clandestines entre diplomates européens et figures politiques africaines dans des villas privées juste avant l'arrivée de l'avion. Un manuel de déstabilisation, rédigé par des experts européens, détaille comment utiliser l'argent pour corrompre des journalistes, financer des manifestations et acheter des chefs religieux et militaires. Le budget annuel de cette opération, 5 milliards d'euros. Traoré convoque une conférence de presse historique à l'université de Ouagadougou, réservée aux journalistes africains. Devant 500 reporters, il lit le document européen. Phase 2. Désintégration systématique des régimes souverainistes africains par infiltration économique et manipulation politique. Un silence assourdissant envahit la salle. Certains journalistes pleurent, réalisant l'ampleur de la manipulation. Traoré conclut « Il pensait que l'Afrique était à vendre. Cette époque est révolue. » 2 jours après la conférence, Traoré entame une tournée éclair à Bamako, Niamey et Conakry, rencontrant les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Il propose un traité révolutionnaire, l'interdiction des fonds étrangers non déclarés et la création d'une banque panafricaine indépendante pour financer des projets sociaux sans ingérence occidentale. Les 200 millions d'euros saisis seront investis dans des écoles, des hôpitaux et des routes au Burkina Faso. L'avion européen est vendu aux enchères, les bénéfices allant aux familles pauvres sous forme de microcrédits. Le Mali, le Niger et la Guinée adoptent des lois similaires de transparence financière. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étudient cette révolution juridique. À l'ONU, la Russie et la Chine bloquent toute condamnation du Burkina Faso, soutenant sa souveraineté. À Ouagadougou, des centaines de milliers de Burkinabés célèbrent Traoré dans les rues. 6 mois plus tard, une statue de bronze de Traoré est érigée sur la place de l'Indépendance. Gravée de l'inscription « Ibrahim Traoré, gardien de la souveraineté africaine, 2025 ». Ibrahim Traoré a transformé un scandale en un mouvement panafricain de souveraineté. Les 200 millions d'euros, symbole de la corruption européenne, sont devenus un outil de développement pour le Burkina Faso. Cette affaire marque un tournant. L'Afrique refuse désormais les manipulations occidentales. Que pensez-vous de l'action de Traoré? L'Afrique peut-elle enfin écrire son propre destin? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.